cette chanson de ces dames-là. Bon, en bas au bela de l'info, Kau barikada, alhamdulillah, rabbil alamina. Mbogoran somogo nyana ote chisama kumbo. Amena vidéo ke. Vraiment, la Guinée, Ouaton Fabara Guinée Kadi. Ouaton Fabara Liné. Farafini Faradjebeko Guinée, château d'eau d'Afrique. Amena la vidéo ke, la Guinée, vraiment, Moussa Inga Dongli Kadigoy. Ouaton Fabara Guinée Kadi, c'est plus beau que même le hymne national. On doit prendre sa hymne national de Guinée. Amena la vidéo ke. Vidéo on me donne que français là, on m'a débrouillé pour que panafricain me se famille. Cette vidéo, je vais me débrouiller pour parler en français quoi. Cette vidéo ça concerne de la Guinée. Alhamdulillah Rabbil Alamina, tout dernièrement, ça vaut quelques mois, j'ai vu que tous les panafricains sortent et ouvrent leur sale gueule sur la Guinée. Ils disent non, la Guinée. Il y a la Guinée, ils n'aiment pas le Mali. La Guinée, c'est un pays corrompu, Doumbia. C'est l'armée française, Doumbia. C'est un pion de l'OTAN. Le coup d'État de Doumbia, c'est pas parfait. Je veux que tous ces bâtards panafricains-là qui ouvrent leur gueule, qui fait que parler du mal sur la Guinée de sortir. Hier, j'ai entendu le gouvernement, le porte-parole du gouvernement guinéen, qui dit que la Guinée, il n'y a pas base étrangère en la Guinée. Il n'y a pas base française en Guinée. Donc maintenant, j'attends tous ces panafricains-là, ces bâtards panafricains-là, ces sales gueules panafricaines-là de sortir, de venir nous éclaircissent les choses. D'après que le porte-parole du gouvernement de la Guinée-Conakry, qui dit qu'il n'y a pas base de l'armée française en Guinée. Maintenant, sortez, on va commencer par qui là, le vieux bâtard là, escroc. Francky, Nyantari Francky. Francky, tu es un bâtard. Francky, toi, ton origine même, c'est quel pays en Afrique? Les panafricains, Bandakani. Le président des panafricains, ton origine, c'est-à-dire c'est quel pays? Toi, Banda Kandi, le président de tous les panafricains, toi, tu viens de Cameroun. Le président camerounais, Paul Biya, il est là-bas depuis 42 ans. Tu dois t'occuper de ça. Si toi, tu es un vrai panafricain, tu crois que la population camerounaise, ils n'ont pas besoin d'un président panafricain? Si toi, tu aimes l'Afrique, tu croyais qu'il n'y a pas un politicien camerounais qui aime l'Afrique comme toi? Pourquoi tu ne peux pas combattre pour le faire amener au pouvoir? Donc, vous les panafricains qui viennent de Cameroun, vous êtes des bâtards. Vous connaissez toute l'histoire. Vous connaissez l'histoire de tous les pays africains. Sauf votre propre histoire Cameroun. Vous connaissez tous les politiciens africains, mais vous ne connaissez pas de bons politiciens camerounais. Vous, les panafricains camerounais, vous connaissez l'histoire de tous les pays, mais vous ne connaissez pas votre propre histoire. Vous connaissez tous les vrais panafricains des autres pays, mais vous ne connaissez pas un seul Camerounais panafricain. Mais pourquoi vous ne les aidez pas? Vous parlez les autres démocraties, mais est-ce qu'il y a démocratie chez vous? Vous, les panafricains camerounais, vous n'êtes que des escrocs. Vous êtes tous des bâtards, sans exception. Je te le jure, à partir de 7 ans jusqu'à 100 ans, vous êtes tous des bâtards. Vous n'êtes que des escrocs. Vous parlez que Assimi Goïta. Mais dans tout peuple camerounais, il n'y a pas un seul gars comme Assimi Goïta. Pourquoi vous, les panafricains, vous ne pouvez pas l'aider? Vous dites que les autres pays, ils vont tricher élection, ils vont faire amener. Ce sont des pions de Français. Mais et votre président qui est là-bas plus de 42 ans au pouvoir? Mais vous êtes des cons. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais commencez chez vous. Au lieu d'aider les autres panafricains, aidez un panafricain camerounais. Vous êtes des bâtards. Je vous jure, vous êtes des escrocs. Je vous jure, on ne vous croit pas. Quand les Maliens sortaient pour faire leur combat, depuis ils sont dans la rue, est-ce que vous avez amené un seul enfant de vous?
pour aider les Maliens, quand les Maliens prennent balle pour faire dégager le faux régime corrompu, le régime Ibeka, est-ce que vous, les panafricains, vous êtes sortis pour nous aider? Non. Mais après dégager le faux président, amener Assimi Goïta, vous avez fait comme si c'est vous qui amenez Assimi Goïta. Vous avez fait comme si vous avez commencé à parler, vous les bâtards panafricains, comme si vous connaissez Assimi Goïta plus que nous les Maliens. Comme Assimi Goïta, c'est vous qui l'avez grandi. Comme Assimi Goïta, il est parti prendre les leçons chez vous. Vous les panafricains, vous êtes là-bas avec votre petit sale bâtard Sido là, qui est télévision, escroc télévision. Est-ce qu'avant d'arriver d'Ibrahim Goïta, est-ce que vous avez un jour parlé, avant Ibrahim Traoré prendre pouvoir au Burkina, est-ce que vous avez fait une seule émission de parler et Ibrahim? Donc quand les Burkinabés sortaient pour faire dégager tous ces faux présidents corrompus par la France, vous n'êtes pas sorti. Quand les Burkinabés prennent balle, vous n'êtes pas sorti, vous n'avez rien dit. Quand Ibrahim est venu au pouvoir par son peuple burkinabé, là-bas vous avez fait comme si vous connaissez Ibrahim Traoré plus que le burkinabé même. Comme c'est vous qui êtes parti faire le baptême d'Ibrahim, c'est comme si c'est vous, est-ce que tu vois, le jour de son mariage, son père mariage avec sa maman, comme si c'est vous qui étiez là-bas. Vous, les bâtards panafricains, fermez vos sales gueules, vous n'êtes que des escrocs. C'est vous qui mélangez africains. Nous, les peuples africains, c'est vous qui nous mélangez. Vous êtes tous des politiciens. Sans exception, vous êtes tous des bâtards. On s'en fout. Réglez le problème de chez vous. Vous venez de Cameroun. La majorité qui parlait, qui fait que casser nos oreilles, vous venez de Cameroun. Votre président est là-bas, 42 ans. Il a triché tout genre de pouvoir. Hein? Vous êtes vous qui parlez panafricain. Pourquoi vous ne pouvez pas faire une révolution? Vous croyez que la population camerounaise n'a pas besoin d'un révolutionnaire? Hein? Les femmes camerounaises, ils sont plus guerriers que vous. Les Amazonies. On a tué tous les Amazonies. Vous êtes là-bas. Est-ce que vous vous avez aidé? Fermez vos sales gueules. Vous êtes des bâtards. Les panafricains, vous tous sans exception, femmes, hommes, vieux, vieilles, vous êtes tous des bâtards. Vous n'êtes que des escrocs. La majorité aussi après Cameroun vient de Togo. Mais la France, Togo. Est-ce que Togo a un jour eu un président panafricain? Pourquoi vous ne pouvez pas aider un autre Togolais, un panafricain Togolais pour faire venir au pouvoir? Pourquoi vous-même, vous n'aimez pas être président? Vos mamans ne veulent pas être mère d'un président. Vos pères ne peuvent pas être le père d'un président. Vos femmes ne veulent... Vous croyez que votre femme n'aime pas être première dame? Au Togo, Kenny Seba, il fait que voyager. Il n'a jamais réglé un problème. Ce n'est qu'un bâtard. Vous êtes tous des escrocs. Réglez le problème de chez vous d'abord. Il fait que voyager pour aller régler le problème des autres pays. Et chez lui-même. Son pays ne vaut même pas... son pays ne vaut même pas... Mais, attends. Il n'y a pas un seul région qui se trouve au Mali qui n'est pas trois fois plus grande que Togo. Billahi. Un seul région au Mali qui n'est pas un seul région. Toute région du Mali est 3 fois plus grande que Togo. Et Kenny Seba. Il y a des Togolais qui aiment Togo. Il y a des Togolais qui sont prêts à mourir pour Togo. Il y a des Togolais. Tu sais qu'il y a des bons politiciens Togolais. Il y a des panafricains Togolais. Pourquoi tu ne peux pas lui aider? Fermez ta sale gueule. Fais tous tes voyages là. Tu n'es qu'un escroc. Tu n'es que des Babylonais. Toi, Kenny Seba. Tous les voyages que tu as fait là pour aller parler panafricain des autres pays là et chez toi-même, tu ne peux pas créer quelque chose, c'est-à-dire un mouvement, c'est-à-dire pour que et tu puisses venir au pouvoir, ou bien aider une autre personne qui aime le pays comme toi, de le faire venir au pouvoir, mais tu fais que voyager. Toi, Kenny Seba, tous ces voyages-là, qui s'occupait de ces billets plus de 10 ans? Qui s'occupait de là où tu vas loger des hôtels? Qui paye tout ça? Donc, il y a quelqu'un derrière. Avant, tu nous parlais de Poutine. Après, maintenant, quand le Mali a eu paix, quand le Mali a signé accord avec Poutine, tu ne parles plus de Poutine. Toi, on ne te connaît pas. Tu es un escroc. J'ai jamais vu un seul
en 10 ans, c'est toi, Kény Séba, qui fait que voyager. Parlez-nous de la Russie. Est-ce que tu vas de nous faire détester Occident comme la France? Mais maintenant, je n'ai jamais vu un seul pays qui a accord avec la Russie qui s'entend avec toi, Kény Séba. Donc, tout ce que tu venais nous dire pour la Russie, c'était faux. Parce que maintenant, on est avec la Russie, mais toi, tu es où? Tu es un escroc. Votre sale bâtard politique, là, ça ne va pas marcher ici. Après Cameroun, après Bénin, Togo, après Togo, Bénin, regardez-moi Bénin. Vous croyez que les Béninois n'ont pas besoin d'un président comme Général Tchani? Vous croyez que les Béninois n'ont pas besoin d'un président panafricain? Vous croyez que les Béninois ils n'ont pas besoin d'un président comme Ibrahim Traoré? Vous croyez que les Béninois, ils n'aiment pas Bénin? Vous croyez qu'il n'y a pas un seul, il n'y a pas de digne Béninois qui est prêt à mourir pour l'avenir de Bénin? Pourquoi vous n'êtes pas, vous les panafricains? Tout vous fait que parler, mais vous, ce que je ne comprenais pas, je n'ai jamais vu un panafricain qui parle. Tu as compris que tout le monde l'écoute, qui parlait de son propre pays. Ceux qui sont en France, ceux qui sont Francis, Nyantani, je ne sais pas, et Francky, vous êtes tous des bâtards. On s'en fout de vous. Laissez-nous faire nos combats. Soit allez dans votre propre pays, faire votre révolution, soit aider quelqu'un d'autre de faire venir au pouvoir qui est un panafricain. Vous êtes des bâtards. Tout dernièrement, ça fait 2 mois, vous avez parlé partout qu'il y a base française en Guinée. Parce que vous détestez Doumbia. Nous, on ne déteste pas Doumbia. Doumbia, c'est un homme. Doumbia, c'est un guerrier. Doumbia, c'est un vrai Africain. Doumbia, il est prêt pour mourir à cause des Africains. Pourquoi? Je vous dis ça. Vous êtes tous des bâtards. Vous dites que Doumbia n'aime pas le Mali. Avant que Doumbia prenne au pouvoir, Doumbia était au nord du Mali. Comme un soldat envoyé par la Guinée. Doumbia était là-bas, au nord du Mali. Le moment donc que Doumbia était au Mali, au nord du Mali, c'est même moment capitaine Ibrahim Traoré était au Mali, c'est même moment général Tchani était au Mali, c'est même moment le fils de Idriss Déby était au Mali, au nord du Mali, et Assimi Goïta était au nord du Mali. Doumbia, il faisait quoi au Mali? S'il n'aime pas les Maliens. C'était la lutte contre des terroristes djihadistes. Pourquoi il était parti là-bas? Quand on a pris le pouvoir, qui nous a aidés? Quand CEDEAO dit que de fermer les portes, qui a ouvert qui a ouvert son frontière premier? Ce n'est pas Doumbia. Est-ce que c'est votre maman, vous les panafricains? Est-ce que c'est votre père? Qui a fait? C'est Doumbia. Vous avez dit tout dernièrement avec vos bâtards sales analyse là qu'il y a les bases françaises. Maintenant, s'il n'y a pas base française, vous sortez et puis vous demandez excuse au président guinéen Doumbia et le peuple guinéen et de nous montrer que vous êtes des escrocs, mais vous êtes plus petits pour mélanger le Mali et la Guinée. Vous êtes plus petits pour mélanger Assimi Goïta et Doumbia. Depuis, votre grand-mère n'est pas née. Les 2 pays là, c'est le même pays. À part frontière, c'est le même pays. Même tradition, même coutume, même nom de famille. C'est même race, même ethnie. Donc fermez vos sales gueules. Les panafricains, occupez le problème de votre pays. Vous parlez du Sénégal. Ousmane Sonko, gna gna gna. Ousmane Sonko, c'est un Sénégalais, c'est un panafricain. Vous parlez du Mali, Assimi Goïta, c'est un Malien, c'est un panafricain. Vous parlez de Ibrahim, c'est un Burkinabé, c'est un panafricain. Vous parlez de Général Tchani. Et tous, ce sont des panafricains. Est-ce que tu vas nous dignes fils d'Afrique? Mais et dans votre pays d'origine, on n'a jamais eu un panafricain Bénin. On n'a jamais eu un panafricain Togo. On n'a jamais eu un panafricain du Cameroun. Donc, mais tous ces panafricains-là qui parlaient toute l'histoire de tous les pays africains ne connaissent pas leur propre histoire. Vous qui nous parlez des panafricains, là, vous n'avez jamais eu un président panafricain. Vous, jamais de la vie. Vous qui parlez
Est-ce que tu vois, non? Démocratie, votre président camerounais est là-bas 42 ans. Donc, fermez vos gueules, sinon on vous saute tous vos bâtards. On va mettre les grenadiers à votre bâtard pour faire exploser votre bâtard, vous les panafricains. Vous êtes des cons. Vous ne nous prenez pas comme des imbéciles. Hein. Vous êtes des plis en cons. Occupez les problèmes de chez vous. Laissez-nous tranquilles. Nous, est-ce que c'est vous qui nous avez enseigné un panafricain? Est-ce que c'est vous qui nous a aidés de notre révolution? Est-ce que c'est vous qui nous a éduqués pour aimer nos pays? Mais au lieu de nous donner les leçons, nous on est déjà avancés. Mais votre pays, ils sont toujours les derniers au plan panafricain. Mais vous n'êtes que des gueules ou fermez vos sales gueules. Partagez jusqu'à tous ces bâtards chaînes panafricains là, ils peuvent diviser. Vous n'êtes que des escrocs. Vous, Cameroun a besoin d'un président panafricain. Vous, les panafricains camerounais, s'occupez de ces problèmes-là. Cameroun a besoin de démocratie. Vous, les panafricains camerounais, imposez la démocratie chez vous. Ok? Imposez. En gros, vous connaissez l'histoire de tous les pays africains, mais vous ne connaissez pas votre pays, la propre histoire de votre pays. Occupez-vous de là-bas. Les Togolais, les panafricains togolais, fermez vos gueules. Arrangez un problème chez vous. Faire la révolution chez vous. Aidez un panafricain chez vous. Sinon, laissez-nous tranquilles. Ok, Bénin, les panafricains béninais, fermez vos sales gueules. Réglez le problème de chez vous. Réglez le problème de chez vous. Votre pays, il n'y a pas un seul pays en Afrique que leur région n'est pas plus grande que votre pays. Eux, ils ont arrivé. Donc, pour vous, c'est plus facile. Ok? C'est plus facile d'avoir un vrai panafricain béninois qui aime, qui veille sur l'intérêt des Béninois. Donc, aidez-lui de venir au pouvoir. Comme vous qui donnez les leçons, ou bien vous-même, créez votre révolution pour venir au pouvoir. Soit aider un jeune, c'est-à-dire un Béninois qui aime Bénin, qui est prêt à mourir pour le Bénin, pour l'intérêt des Bénin, mais aider un jeune comme ça de faire venir au pouvoir au lieu de se mêler les problèmes des autres pays. Non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Vous, les panafricains, occupez vos problèmes. Occupez les problèmes de vos pays. Réglez les problèmes de vos pays. Cherchez c'est-à-dire un citoyen de votre pays panafricain. Aidez quelqu'un de faire venir au pouvoir, qui est un panafricain. Mais ne vous mêlez pas des problèmes des autres pays en Afrique. Vous êtes tous des bâtards sans exception. Vous êtes fils de pute. Je vous dis, vous, ces panafricains, vous êtes fils de pute. Je vous dis, un vrai panafricain, en Afrique, mais on connaît. Aminata Draman Traoré, mais elle vient du Mali. Salif Keita, le chanteur, il vient du Mali. Vous, votre panafricain, là, c'est comme Alpha Blondy. Quand nous, on était petit, chaque fois, il chante contre les Blancs. On ne savait même pas que lui, c'est un chanteur de Blancs. On ne sait même pas qu'il est griot des Français, Alpha Blondy. À chaque album, il va critiquer les Babylonais. Lui, il est plus même Babylonais que des Babylonais. L'Afrique est en train d'avancer. Les panafricains, et comment on dit, AIS, est-ce qu'Alpha Blondy a parlé? Toutes ces chansons, quand nous on était petits, c'était pour créer c'était pour créer comme AIS. On a créé AIS, ça fait combien de temps? Est-ce qu'Alpha Blondy a ouvert sa sale gueule pour parler? C'était Alpha Blondy, il nous disait de chercher les Blancs. Quand le Mali a cherché et la France, le Mali, la base française, la base OTAN, est-ce que tu vois, Burkina, Niger, ils ont cherché les Français. Est-ce qu'Alpha Blondy, il a chanté? En 88, 85, 90, il fait tous ces chansons, c'était contre ça. On a fait maintenant. Est-ce que vous avez vu Alpha Blondy de soutenir les panafricains et l'AIS? Il ferme sa sale gueule parce que c'est un vrai corrompu. Alpha Blondy. Est-ce qu'il a chanté Gbagbo? Jamais. Parce que Gbagbo, c'est un vrai panafricain, on le sait. Gbagbo est parti à la haie. Durant 10 ans, Alpha Blondy, il fait que chanter ceux qui sont morts. Il y a Fanawa, mais Gbagbo est vivant. Est-ce qu'il a chanté Gbagbo? Parce que c'est un escroc. Ce n'est pas un panafricain. Il n'a pas chanté Gbagbo. Gbagbo a fait 10 ans à la haie à cause des mensonges. Maintenant, Gbagbo est libéré. Qui est coupable? Si Gbagbo n'est pas coupable, qui est coupable?
On ne cherchait pas coupable. Après, quand il est retourné, on le dit, dans son propre pays, son père est né là-bas. Gbagbo, son père est ivoirien, sa mère est ivoirienne. Qui a dit à Gbagbo ne peut pas se présenter? Ce n'est pas un étranger. Alassane, lui, il est ivoirien sur papier, mais il est d'origine burkinabé. Est-ce qu'Alpha Blondy, il a ouvert sa sale gueule pour parler? Ce n'est qu'un escroc. Il nous a trompés. C'est pour ça que je le déteste. Depuis que j'étais petit, j'ai dit c'est un vrai panafricain. Quand j'ai grandi, j'ai trouvé qu'Alpha Blondy, c'est un couteau double tranchant. Il a plus de couleurs, plus que même arc-en-ciel. C'est plus qu'un caméléon, Alpha Blondy. Il a plus de 1000 couleurs. Alpha Blondy même, il est l'eau, comme de l'eau. Parce que de l'eau n'a pas couleur. Tu vois, non? Ça dépend. Le pot que tu le mets, de l'eau prend ses couleurs. Alpha Blondy, c'est l'eau. Il n'a même pas couleur. C'est un vrai arc-en-ciel, ces fils de pute là. Bandakani, c'est un escroc. Il est le président de tous les panafricains. Il est toujours sur les chaînes panafricaines pour faire que critiquer les autres pays, leurs présidents, leurs politiques. Il fait toujours que parler sur les autres. Mais son président, lui, il est camerounais. Son président est là-bas durant 42 ans. Est-ce que celui qui est son président est là-bas 42 ans, lui, est-ce qu'il devrait nous donner leçon? C'est un escroc. Il vient de la Cameroun. Il vient de Cameroun. Le président camerounais, Paul Biya, il est là-bas, ça fait 42 ans au pouvoir. Il ne peut pas aider de le faire quitter au pouvoir. Lui, il ne peut pas venir. Il peut pas, vous croyez que Bandakani n'aime pas être un président? S'il est un vrai panafricain, pourquoi il ne peut pas déposer son candidature contre Paul Biya? Si lui, il ne peut pas, pourquoi il ne peut pas aider un autre Camerounais? Vous croyez que les peuples camerounais n'ont pas besoin d'un bon président, comme le président de l'AES? Bien sûr. Mais pourquoi on ne peut pas lui aider? Il y en a là-bas à Gogo qui aime Cameroun, qui veut mourir pour l'intérêt de Cameroun. Pourquoi vous ne lui aidez pas? Fermez vos sales gueules. Ce n'est pas à vous de nous donner leçons. Ok. Bandakani. Tout. Ceux qui viennent de Bénin. Mais regardez les panafricains béninois. Il ne peut pas aider un béninois pour venir au pouvoir. Il ne peut pas aider un panafricain béninois. Ou bien Bénin n'a pas besoin d'un président comme Assimi Goïta. Vous fermez vos sales gueules. Cameroun, Togo, Bénin. Je ne veux pas entendre que votre panafricain nous donne leçon. Parce que vous êtes trop fatigués. On le sait très bien. Je ne suis pas contre les populations camerounaises, ni contre la population béninoise, ni contre la population togolaise. Je suis africain. Mais votre panafricain, là, ce sont des escrocs. Vous le savez très bien. Il ne peut pas vous aider. Il ne parle jamais de votre problème. Il ne fait que parler des problèmes des Sahel, les problèmes. Tout, même pas un mois, vous êtes parlé, il y a base militaire français en Guinée. Doumbia, ce n'est pas un vrai Africain. Doumbia, il est poussé, c'est candidat français. Mais Doumbia, quand j'ai vu que, hier j'ai vu le porte-parole de Doumbia, tellement que j'aime Doumbia, tellement que j'aime les peuples guinéens, tellement que j'aime Doumbia. Quand le porte-parole du gouvernement de Doumbia sortait pour dire qu'il n'y a pas base française en Guinée. J'ai dit non. Mais Dieu merci. Moi, je savais très bien. Je sais très bien que les Guinéens, ils ne vont jamais accepter ça, surtout Doumbia. Maintenant, vous, hier, je n'ai pas parlé. Je croyais que vous devez sortir pour ouvrir vos sales gueules, commenter Doumbia. Parler de bien de Doumbia. Parler de bien de la Guinée. Mais je ne savais pas que vous devez rester fermer vos gueules. Comme si ce n'est pas vous qui avez parlé du mal sur Doumbia. Vous tous qui avez parlé le mal sur Doumbia, vous, obligatoire, vous devez sortir. Sinon, un à un, je vais casser vos gueules. Les peuples du Mali, peuple burkinabé, peuple Niger, jusqu'à présent, formés, il faut qu'on soit unis, réunis, comme un seul homme, pour faire venir Doumbia à l'AES, pour faire venir la Guinée à l'AES. Il n'y a aucun pays au monde, même la Russie, qui n'est pas bon dans l'AES plus que Doumbia, plus que la Guinée. L'AES a besoin d'un seul pays, c'est la Guinée. L'AES, un seul pays qui l'intéresse, c'est la Guinée. Sans la Guinée, on va aller au Maroc où les Marocains, c'est pas des... Les Marocains n'est pas mandingue. Tôt ou tard, ça va mélanger. Vous partez en Algérie, les Algériens, c'est pas des mandingues. L'AES a besoin des mandingues.
Doumbia est bien placé. Il a montré ses preuves. Il était le premier qui a ouvert sa frontière. Tous nos matériels de guerre là, à cause de nos matériels de guerre, que les gens nous respectent, tout est passé. 90% est passé par le port de la Guinée. À la faveur de Doumbia. L'accord de Doumbia. Donc, quand c'était dur, celui qui est montré, qui nous a soutenus, quand ça commence d'être mou, on ne doit pas l'oublier. On doit forcer. La Guinée n'appartient pas à Doumbia. Ça appartient à des peuples guinéens. Mali n'appartient pas à Assimi Goïta. Le Mali appartient à des Maliens. Burkina n'appartient pas à Ibrahim. Ça appartient à des Burkinabés. Niger n'appartient pas au général Tchani. Ça appartient à des Nigériens. Donc nous, les Maliens, nous les Burkinabés, nous les Guinéens, nous les Niger, on doit forcer le président de lui faire poser sur table et de dire nos 4 vérités. On veut que Doumbia vienne dans l'AIS. Assimi Goïta, c'est moi Bala qui parle. Je veux Doumbia dans l'AIS. Et Doumbia aussi, c'est moi Bala qui te parle. Tu veux pas, tu vas venir avec la Guinée dans l'AIS. Ça, on ne va même pas négocier avec Assimi, pas négocier avec toi Doumbia, pas négocier avec Capitaine Traoré, on ne va pas négocier avec Général Tchani. On vous force. Guerrier ou force, vous voulez pas, vous devez venir sur table et nous, on veut la Guinée dans l'AIS. Ça triche pas. Et puis, on ne vous badine pas. On ne va même pas vous caresser. Des guerriers ou force. Les guerriers ou force. Si vous êtes des militaires, vous n'êtes pas militaires contre nous. Vous avez choisi d'être militaire pour nous protéger, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas cracher nos 4 vérités à vous. Que ce soit Assimi Goïta, Doumbia dans l'AIS. Doumbia, Assimi Goïta dans l'AIS. Ibrahim Traoré, Doumbia dans l'AIS. Général Tchami, Doumbia dans l'AIS. Les peuples nigériens, vous voulez pas, on veut Doumbia, on veut la Guinée dans l'AIS. Burkina, le peuple burkinabé veut ou veut pas, c'est la Guinée dans l'AIS. Le peuple malien, il veut pas. Les peuples guinéens vont rentrer dans l'AIS. Les Doumbia, il veut. Assimou, c'est vos problèmes. Mais c'est Doumbia qui nous manque. On s'en fout des restes. Soyons unis. Ok? Les peuples guinéens poussaient Doumbia à la porte de l'AIS. Les peuples maliens poussaient Assimi pour ouvrir la frontière de l'AIS à Doumbia. Tchani est comme ça, Ibi est comme ça. Je vous dis, hein, l'AIS va souffrir sans la Guinée. Est-ce qu'on a besoin du Maroc? Est-ce que le Maroc a un jour besoin de vous? Vous le savez très bien. Maroc vous a accepté à cause des problèmes les problèmes de diplomatie entre Maroc et Algérie. Celui qui prend Maroc, tu veux pas, tu apprends la France. Celui qui a signé un papier avec la Maroc, tu as signé un papier avec la France. Celui qui a signé un seul papier avec l'Algérie, tu as signé un papier avec la trahison. Vous le savez très bien. Les deux là, il ne faut pas qu'ils vont vous faire le pain de leur soupe. Mais entre nous, Africains, entre nous, pays mandingues, entre nous, amenez Doumbia. One love à vous tous. Kanabalaba. Les panafricains, fermez vos sales gueules. Réglez les problèmes de chez vous. Chez vous est plus pur. Chez vous est plus pourri. Chez vous, vous avez des présidents qui sont là-bas. Ce sont des pions français. Et vous avez un président aussi qui est là-bas, 42 ans. Réglez ces problèmes d'abord. One love à vous tous. Kanabalaba.